Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Africa 24. En vue d'un développement inclusif des économies africaines et la lutte contre la pauvreté, les institutions de garantie d'Afrique s'intéressent au financement des petites et moyennes entreprises. Le FAGAS et l'Association professionnelle des institutions de garantie d'Afrique, APIGA, ont porté la première édition du Salon africain de la garantie qui s'est déroulé à Cotonou les 21 et 22 février 2019. Ce salon a permis aux acteurs du secteur de la garantie, notamment les institutions de garantie, les organismes d'État, les établissements bancaires et les PME, d'échanger sur l'avenir de ce secteur. Dans ce nouveau numéro de décryptage, nous recevons Mme Naka Nyasingbe de Souza. Elle est présidente de l'APIGA et directrice générale de l'ANPGF du Togo, Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME et des PMI. Quelle est votre mission au sein de l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME et des PMI? Merci. Je suis Naka Nyasingbe de Souza, directrice générale de l'Agence nationale de promotion et de garantie des financements des PME, PMI, ANPGF du Togo et présidente en exercice de l'Association professionnelle des institutions de garantie d'Afrique, APIGA. Que faut-il savoir des mécanismes de garantie dans le financement d'une entreprise? Avant de parler des mécanismes de garantie, nous allons remonter déjà au financement. Le financement suppose une certaine confiance entre le banquier qui met en place le financement et le bénéficiaire, notamment la PME. Le banquier qui met en place le financement s'attend à être remboursé. Mais lorsque, après étude du dossier, il n'est pas sûr d'être remboursé, il demande une certaine garantie aux bénéficiaires, notamment la PME. Alors, le bénéficiaire, pour pouvoir avoir son financement, se retourne voir une institution de garantie. Nous avons des institutions nationales, des fonds nationaux ou des fonds internationaux. Donc, la PME va voir un fonds de garantie pour solliciter sa garantie pour pouvoir avoir son financement auprès de l'institution financière. Le fonds de garantie, l'institution de garantie, étudie également le dossier et apporte sa garantie à l'institution financière qui la demande de façon à ce que la PME puisse avoir son financement. Généralement, les couvertures dépendent en fonction de la politique des différents fonds. Les couvertures, c'est de 50% à 80%. À côté de ces garanties, nous avons également les garanties de portefeuille. Dans ce cas, l'étude n'est plus faite au cas par l'institution, mais c'est tout le portefeuille que le garant décide de prendre en charge, je vais appeler ça comme ça. Lorsque certaines conditions sont remplies, ces conditions ont au préalable été arrêtées entre l'institution financière, la banque, et le fonds de garantie. Lorsque ces conditions sont remplies, tout le portefeuille est envoyé au garant qui donne sa garantie. Présentez-nous l'APIGA. L'APIGA, c'est l'Association professionnelle des institutions de garantie d'Afrique. Dans l'APIGA, nous avons des fonds internationaux, notamment le FAGAS, le FSA, et à côté, nous avons également des fonds nationaux comme l'ANPGF, le FONAGA et bien d'autres. Alors, cette association a été créée essentiellement pour défendre le métier de garant. Parce qu'il faut l'avouer, le métier de garant n'est pas bien connu ou n'est pas très apprécié, bien compris des bénéficiaires. Bien souvent, les PME se plaignent en disant qu'elles rencontrent beaucoup de difficultés quand elles vont au niveau des banques pour avoir des financements. Ces difficultés se résument notamment à lorsqu'on leur demande par exemple des garanties comme l'hypothèque ou même des cautionnements, les garanties de façon générale qu'elles n'ont pas. Donc, il y a des bénéficiaires qui ne sont même pas au courant qu'il existe des fonds de garantie qui peuvent les aider, les fonds de garantie sur lesquels elles peuvent s'appuyer pour avoir leur financement. Donc, le rôle de l'APIGA, c'est vraiment se faire connaître des bénéficiaires et inciter les différents bénéficiaires à solliciter le service qui leur est mis en place à travers les fonds de garantie. Quels sont les services des institutions de garantie de financement des petites et moyennes entreprises face aux nouvelles normes prudentielles des banques? Tout ce que je peux dire, c'est que ces nouvelles normes prudentielles vont dans le sens du renforcement des métiers de garant, dans la mesure où ces normes incitent les
institutions financières, notamment les banques, à financer les PME et PMI. Donc, dans cette dynamique, lorsque les financements sont sollicités, les institutions de garantie sont également sollicitées. À côté de ça, je peux également dire que ces nouvelles normes prudentielles ont mis en place beaucoup de mécanismes pour encourager les institutions financières à braver leurs réticences qu'ils ont à financer les PME et PMI. Au rang de ces mesures qui ont été prises, je peux citer les structures d'appui et d'encadrement. Quels sont aujourd'hui les défis du secteur de la garantie sur le continent? Dire que les défis sont énormes. Les institutions de garantie, je ne dirais pas que les garanties juridiques ou les garanties classiques ont atteint leurs limites, mais les institutions de garantie ont à cœur d'oser, d'innover, de développer, de prendre des initiatives pour s'adapter à l'évolution du marché. Le marché change et nous devons également nous mettre à niveau. Alors, les garanties classiques ont rencontré ou rencontrent certaines difficultés. Lorsque les PME et PMI vont au niveau des institutions financières pour se faire financer, notamment les startups, elles n'ont pas les garanties qu'on leur demande, notamment l'hypothèque, les garanties, que ce soit réelles ou personnelles. Je crois que nous devons mettre beaucoup plus l'accent sur les garanties économiques. Au rang de ces garanties économiques, je peux citer d'abord, dans le cas du montage du dossier, il faut que vraiment ça se fasse de façon rigoureuse. Certains vous diront, moi j'ai l'habitude de le dire, que la première garantie d'un projet, c'est sa rentabilité. Nous devons nous assurer que le projet est rentable. Et lorsque le projet est bien monté, nous devons également mettre en place des mécanismes pour accompagner le promoteur, renforcer ses capacités. Parce que les institutions financières se sont également plaintes de l'asymétrie d'information, de l'absence de comptabilité. Elles ne tiennent même pas de comptabilité. Lorsque nous prenons sur nous d'accompagner ces institutions, ces PME, PMI, de leur renforcer, c'est également l'une des garanties économiques qui est mise en place. Nous devons également innover, notamment dans le cadre de la mise en place du financement même. Lorsque l'accord est fait pour financer, dans la mise en place, parce qu'il faut le dire, malheureusement, bien souvent, des crédits sont également détournés de leur objet. Or, nous savons très bien que lorsqu'un crédit est détourné de son objet, le remboursement devient difficile, sinon impossible. Donc, dans la mise en place, nous devons penser à des procédés innovants.